bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver à nouveau parmi un peuple de Dieu aussi nombreux à nous suivre pour pouvoir partager la parole de notre roi. Et donc, aujourd'hui, on va poursuivre dans ce que l'on avait commencé la dernière fois. On est en train de voyager dans la parole de Dieu pour étudier cette notion qu'est la foi, mais plus particulièrement l'esprit de foi. On avait pris le temps de définir ce qu'était que la foi. La foi est une force spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Elle n'est pas simplement la foi, la croyance musulmane, catholique ou autre que tu peux avoir traditionnelle. Non, c'est une puissance spirituelle qui provient de la parole révélée de Dieu. Et on s'était arrêté tout simplement en définissant, en voyageant au travers de la parole, dans l'Ancien comme dans le Nouveau. L'apôtre Paul dit, nous sommes animés de ce même esprit de foi. Ça veut dire que c'était présent dans l'Ancien tout comme dans le Nouveau, et cela fait partie des 7 esprits de Dieu qui sont dans le livre d'Ésaïe lorsqu'il parle prophétiquement du Messie, lorsqu'il parle de l'esprit de force. C'est l'esprit de foi. Et donc aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude vraiment dans la parole du Seigneur, et je suis dans la joie encore une fois de pouvoir échanger avec le peuple de Dieu là-dessus. On avait catégorisé 3 types de chrétiens, ceux qui n'ont pas de foi, ceux qui ont peu de foi et ceux qui ont une grande foi. On avait commencé par ceux qui n'avaient pas de foi. On avait compris que c'était une foi tout simplement intellectuelle, routinière, habituelle. Elle est tombée parce que Dieu nous a donné une mesure de foi commune à tout le monde. Dans Romains chapitre 12, on l'avait vu la dernière fois. Et comment ça se fait que si Dieu nous donne à tous une mesure de foi, il y en a qui n'en ont pas ou elle est morte? Elle est morte parce qu'ils ont voulu fonctionner dans le spirituel avec une force qui était tout simplement naturelle. J'avais donné l'exemple de l'apôtre Pierre qui avait essayé de défendre Jésus avec ses muscles, avec sa force. On s'est rendu compte qu'il a échoué lamentablement. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur la deuxième partie, des chrétiens qui ont peu de foi. Ça veut dire que la foi, elle est là, elle grandit un petit peu, mais il y a peu de foi. Et le passage célèbre que nous connaissons tous, c'est lorsque Jésus invite Pierre à marcher sur les eaux comme lui. Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, je vais prendre cette version-là, Matthieu 14, 26 à 33, à un moment donné, lorsque Pierre a commencé à marcher sur l'eau, il a vu le vent, etc. Là, je suis directement au verset 30, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » verset 31. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Il lui dit « Homme de peu de foi ». Ça veut dire que sa foi était là, mais elle était bien petite. Comment ça se fait qu'un chrétien puisse avoir peu de foi? C'est tout simplement le résultat de son peu d'investissement dans sa vie spirituelle pour la nourrir. La foi, elle est vivante. Et comme tout ce qui est vivant, si elle n'est pas nourrie, elle n'a pas d'exercice, elle ne bouge pas, elle ne grandit pas. Et les chrétiens qui ont peu de foi, ils sont dans nos églises, ils aiment le Seigneur, c'est ton cas. On n'est pas là pour juger ou condamner, mais c'est pour s'édifier, pour s'équiper. Simplement, quand tu passes peu de temps dans la parole de Dieu, ta foi est très petite. Et lorsque les tempêtes arrivent, lorsque les ouragans arrivent, lorsque les problèmes de la vie arrivent, automatiquement, tu commences à crier à l'aide au lieu d'agir comme Pierre. Pierre a commencé à marcher sur les eaux, sur la parole révélée de Christ qui lui a dit « Viens ». Mais lorsqu'il a détourné ses yeux de la parole, il a commencé à réfléchir, sa foi était tellement petite qu'il a commencé à couler. Et donc, aujourd'hui, il faut pousser une petite réflexion, se dire, mais dans quelle catégorie je me situe? Ceux qui ont peu de foi, ceux qui n'ont pas de foi, où est-ce que tu te situes, mon frère? Regardez, on va encore aller dans la parole de Dieu, dans Hébreux chapitre 10, versets 38 et 39. La Bible dit, « Et le juste vivra par la foi. S'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que lorsque la Bible nous parle ici de se perdre, de revenir en arrière, ils font allusion que la foi, lorsque tu la perds, tu es comme un soldat qui déserte le champ de bataille. Et ils font même allusion, la Bible va encore plus loin, la tradition grecque, lorsqu'il parle ici de la notion de perte, il parle d'abîmer, de gâcher, de quelque chose qui sent mauvais, qui commence à pourrir, qui commence à dépérir. C'est vraiment extraordinaire lorsqu'on regarde ça parce que ça nous permet de comprendre la mentalité des premiers chrétiens dans leur rapport en ce qui concerne la foi. Les gens qui avaient peu de foi étaient considérés comme des chrétiens instables sur qui on ne peut pas vraiment se fier parce qu'eux, ils étaient persécutés à cause de leur relation avec Christ. Il y avait qui étaient jetés au lion, il y avait qui passaient par des moments difficiles. S'ils n'étaient pas enracinés dans leur relation avec le Seigneur, c'était difficile. Mais on sait qu'ils ont gagné l'humanité tout entière. Pourquoi? Parce que c'était des hommes en réalité qui
avaient une grande foi. Je le répète, il y en a qui ont peu de foi, il y en a qui n'ont pas de foi du tout. Mais je sais que maintenant, tu vas commencer à évoluer dans la catégorie des chrétiens qui ont une grande foi. Pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise ceux qui ont une grande foi? Le chrétien qui a une grande foi, cette foi-là lui permet de fonctionner sur la même plateforme que Dieu. C'est-à-dire que ce que cette personne désire, par sa croyance en la parole de Dieu, dans sa confiance totale dans la parole de Dieu révélée qu'il a reçue, ce qu'il désire, il le voit s'accomplir. Et je prends comme exemple de cette femme qui suivait Jésus pour recevoir un miracle et pour que sa fille soit guérie. C'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15, au verset 28. Lorsqu'elle a poursuivi Jésus, elle a beaucoup parlé, elle a insisté, on connaît ce passage. Et à la fin, Jésus lui dit quoi? Il lui dit ceci: « Ô femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille est guérie. Pour que les choses fonctionnent dans ta vie comme tu veux, bien-aimé, tu as tout ce qu'il faut pour passer de la catégorie de pas de foi à peu de foi et de peu de foi à une grande foi. C'est vraiment extraordinaire. J'aime vraiment ce passage aussi qu'on peut encore lire rapidement. Ça se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 10. Après avoir entendu, Jésus était dans l'admiration de ce que le soldat romain venait lui dire. Hein, on connaît ce passage lorsque le soldat romain vient lui parler. Il dit: « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Vous voyez, quand il dit: « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Jésus l'a dit: « Waouh, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » On peut se poser quelques instants et réfléchir ensemble. En Israël, en ce moment-là, Marie était vivante. Les disciples étaient là. Mais c'était quelqu'un qui n'était pas en alliance avec la parole de Dieu, qui a développé une telle confiance dans le Christ que Jésus a pu dire: « Non, en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Josué et Caleb avaient une grande foi, ce qui leur permettait de ne pas douter. Alors, j'aimerais définir avec toi une notion, la notion de notre enseignement, de ce que nous sommes en train de partager aujourd'hui. L'esprit de foi. L'apôtre Paul a dit: « Nous sommes animés de ce même esprit de foi. Nous croyons. Voilà pourquoi nous parlons. » Alors, l'esprit de foi, techniquement, bibliquement parlant, comment on peut définir ça? On définit cela comme suit. C'est l'action plus la manifestation du Saint-Esprit au-dedans de ton esprit qui réveille et regonfle ta foi lorsque le défi, le combat est là. En d'autres termes, il réveille la parole de Dieu qui somnolait en toi et qui regonfle ta foi et tu deviens tel un lion qui est capable à ce moment-là de renverser les montagnes et de renverser tous les Goliaths. Mais c'est une puissance spirituelle. Ça ne se situe pas au niveau de l'intellect. Parce que ceux qui ont de l'intellect, quand Goliath arrive, tu vas être terrorisé comme toute l'armée d'Israël. Mais lorsque tu fonctionnes dans la foi, le Saint-Esprit vient réveiller les paroles qui étaient déjà au-dedans de toi. Parce que s'il n'y a pas de paroles dans toi, le Saint-Esprit ne peut pas faire réveiller et actionner le réma. Je pense que tu me comprends très bien. Donc, c'est une manifestation du Saint-Esprit au-dedans de notre esprit. C'est vraiment une force, une puissance extraordinaire parce que lorsque l'esprit de foi se met en action, il punit, il juge tous les ennemis de Dieu qui se dressent contre ta vie. Laisse-moi te dire une chose, le diable a peur des chrétiens qui fonctionnent dans la dimension de l'esprit de foi. Et c'est à cela que nous sommes appelés à fonctionner dessus, nous, aujourd'hui, chrétiens de la Nouvelle Alliance. Donc, l'esprit de foi, il se manifeste par lui-même. Tu ne peux pas dire, bon, je vais actionner l'esprit de foi aujourd'hui. Non, 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 non. Mais tu es dans la communion permanente avec le Seigneur. Quand le danger arrive, quand le challenge arrive, quand le défi arrive, lorsque le médecin te dit, voilà, il te reste plus que 3 jours à vivre, tu ouvres ta bouche et tu dis, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. C'est l'esprit de foi que dedans de toi. Tu ne dis pas, non, monsieur le médecin, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devenir? Non, 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 non. Tu parles comme Dieu parle. C'est l'esprit de Dieu qui agit dedans de toi. On va aller dans les détails sur ces réalités pour que tu puisses comprendre comment ça fonctionne et quand c'est au-dedans de toi, la porte de ton esprit est ouverte, tu ne seras plus jamais un chrétien malheureux, tu ne seras plus jamais un chrétien fauché, tu ne seras plus un chrétien ridicule. Toutes ces choses-là seront terminées lorsque le Saint-Esprit au-dedans de toi va commencer à faire fonctionner l'esprit de foi au-dedans de toi. Et une chose est extraordinaire, c'est que l'esprit de foi est transmissible. C'est pour ça que Paul était capable de dire, nous sommes animés de ce même esprit de foi. Bien-aimé, tu verras qu'au travers de cette étude que nous faisons,
Les héros de l'Ancien Testament avaient cette foi-là. Jésus l'avait. Les disciples l'ont eu. Nous aussi, aujourd'hui, c'est possible de fonctionner avec la même onction, avec le même esprit de foi. L'esprit de foi parle au-dedans de toi. Et quand je prends par exemple l'exemple de Samson, lorsqu'il a été trahi par les siens, on l'a enchaîné, on lui a mis des cordes entre les mains, les Philistins l'ont arrêté et ils pensaient que c'était terminé pour Samson. Je parle ici avant l'épisode de Dalila. Lorsque les Philistins ont vu Samson arriver, lorsqu'ils l'ont vu ligoter, ils ont poussé des cris de joie. La Bible nous dit, c'est dans le livre de Juges au chapitre 15, versets 14 et 15, on lit rapidement, quand il arriva à Léhi, les Philistins viennent à sa rencontre en poussant des cris de joie. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Donc tu vois bien qu'ici, ce n'est pas Samson qui a fait l'action. Dieu ne permettra pas que les païens, que les méchants, que les démons se réjouissent à cause de ton échec ou qui pensent qu'ils t'ont écrasé. L'Esprit de Dieu, maintenant, va agir par lui-même dans ton esprit, réveiller cette onction qui est au-dedans de toi et qui va te permettre maintenant de pouvoir renverser les montagnes. Samson, avec une simple mâchoire, a tué plus d'1 millier de soldats philistins. Donc, l'esprit de foi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Dieu a mis ça à notre disposition pour que nous puissions voler de victoire en victoire. Si aujourd'hui l'Église échoue, si aujourd'hui l'Église et les chrétiens sont malheureux au plus bas de l'échelle, c'est parce que nous ne savons pas activer cette réalité spirituelle. Je vais te donner quelques caractéristiques techniques pour que tu puisses reconnaître, voir et savoir comment faire fonctionner cet esprit de foi. La première chose, caractéristique très importante de l'esprit de foi, c'est que l'esprit de foi parle le langage de l'impossible possible. Un chrétien ne peut pas parler comme tout le monde face à des difficultés. David, devant Goliath, n'a pas parlé comme l'ensemble de l'armée. Josué et Caleb n'ont pas parlé comme tous les 10 autres princes devant les géants, etc. Donc, tu dois parler le langage de l'impossible possible. Comment ça se fait ? En réalité, c'est le Saint-Esprit qui, au-dedans de toi, réveille, ranime cette foi, te fait passer à un stade supérieur, vraiment supérieur. Et le Saint-Esprit parle lui-même au travers vraiment de ta bouche. David dit dans le psaume 23, il dit « Tu induis ma tête et ma coupe déborde ». Ce qui déborde là, quand tu prends une coupe d'eau, une coupe d'huile, tu jettes quelque chose dedans, c'est le contenu qui est dedans qui déborde. Et c'est exactement la même chose. Le Saint-Esprit est tellement rempli dans ta vie, lorsque le diable veut jeter un problème, des maladies, des fardeaux ou autre, ce qui déborde là, c'est ça, la manifestation de l'esprit de foi. Je pense que tu me comprends très bien. C'est vraiment, c'est ça qui fait fonctionner le chrétien dans une dimension supérieure. Alors, pour aller plus loin, si tu prends la parole de Dieu, Jésus dit ceci dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 18 jusqu'au verset 20. Je dis que l'esprit de foi parle le langage de l'impossible possible. Jésus dit, à cause de moi, vous serez conduits devant des gouverneurs, devant des rois, pour leur apporter votre témoignage à eux et aux non-juifs. Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Vous voyez, donc en tant que chrétien, on sera amené à porter le témoignage de Christ devant les païens, devant les patrons, devant toutes ces choses. Jésus nous annonce que les difficultés vont arriver, que les problèmes seront là. Mais il se passe une chose capitale ici. Regardez, il nous dit, je reprends à partir du verset 19, « Mais quand on vous fera arrêter, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit. » Vous voyez ? Mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas une relation stable avec le Père, si mon esprit n'est pas habité, n'est pas rempli de son esprit, au moment où je serai arrêté, au moment où je devrais témoigner le Seigneur devant les difficultés de la vie, devant les païens, devant les choses difficiles, à ce moment-là, ça sera difficile pour moi. Mais il lui dit, ne t'inquiète pas. C'est l'esprit de ton Père, l'esprit de Dieu qui va parler au-dedans de toi. Et Jésus le redit encore la même chose dans Luc 21, verset 12 jusqu'au verset 15. Ça part exactement dans le même sens. L'esprit de foi se manifeste principalement au travers de ta bouche, au travers
de ce que tu es en train de dire. Lorsque Dieu envoie Moïse dans Exode 4, verset 12, il lui dit « Moïse, je serai moi-même avec ta bouche. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de foi se manifeste principalement par la bouche, par les paroles que tu dis. Et c'est tout à fait normal. C'est pour ça que Paul dit « Nous sommes animés de ce même esprit de foi. Nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. » Parler, c'est la manifestation caractéristique naturelle de cet esprit de foi que Dieu a mis au-dedans de nous. Alors, deuxième caractéristique rapidement, c'est que l'esprit de foi te met en mouvement. Il te pousse à aller de l'avant. Comme par exemple Jésus, lorsqu'il a été baptisé, la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il est parti dans le désert. Je prends encore un autre exemple. Jairus, lorsque sa fille était malade, il est venu voir Jésus. On lui a dit « attention, n'importune plus le maître parce que ta fille est morte. » La Bible nous dit que Jésus a entendu cela, mais il n'en a pas tenu compte. C'est ça la clé. Jésus a entendu ces paroles, mais il n'en a pas tenu compte. C'est dans le livre de Marc, chapitre 5, 35 à 43. La Bible dit ceci. Jésus a entendu, mais il n'en a pas tenu compte. Il a dit à Jairus, il a dit « n'aie pas peur, crois seulement, cela suffit. » Donc, après cela, ils se sont mis en mouvement pour aller chez Jairus. L'esprit de foi te permettra d'agir, de faire des choix, d'aller dans des directions où les gens qui sont autour de toi vont dire « mais sur quelle base, sur quel élément tu te reposes pour faire telle ou telle chose ?» C'est simplement l'esprit de Dieu au-dedans de toi. Tu ne peux pas dire que tu as l'esprit de foi et que tu restes simplement couché et que tu subisses les choses ou les événements. Non, ce n'est pas biblique. Ça ne tient pas la route. Cet esprit te pousse à agir dans des directions et des choix qui vont surprendre et dépasser même la logique des hommes. Vraiment. Et c'est la même chose aussi avec Ruth et Naomi lorsqu'il lui a dit non, 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 je vais rentrer chez moi, vous avez beaucoup fait, vos maris sont morts, repartez chez vous. Elle a dit non, non, je ne te lâcherai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Elle était déterminée, cette détermination l'a poussée à aller plus loin, à quitter son pays. L'exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de Shadrach, Meshach et Abednego. Animés de cette même détermination, ils ont bravé, ils ont attaqué les ordres du roi et on a vu que le Christ les a visités même dans le feu. Bien-aimés, c'est vraiment la parole de Dieu extraordinaire. Et je sais qu'on va encore continuer. Aujourd'hui, c'était ce que je voulais partager avec toi. Je vous bénis au nom de Jésus. Nous allons prier rapidement. Père éternel, merci pour ces instants, pour ta parole. Je prie qu'elle touche tout chrétien qui a faim et soif de ta parole. La Bible nous dit que tu as envoyé ta parole et dans notre détresse, elle nous a guéris, elle nous a délivrés de toutes nos détresses. Que ceux qui sont angoissés, faibles, deviennent forts. Que tous ceux qui étaient déprimés, fatigués, reprennent le courage. Et ceux qui n'avaient plus de foi, développent cet esprit de foi. Merci Seigneur, au nom de Jésus.